Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter ce qu'on a construit donc, avec mon équipe. Donc, les gens qui sont au premier rang sur la partie gauche, ce sont les gens qui participent à l'équipe que j'ai le plaisir de diriger au sein d'Outscale et donc qui s'appelle Outscale Academy. Et donc, ce que je vais essayer de vous présenter à l'occasion de cette session, c'est de vous partager un petit peu les choses que nous, on met en œuvre au sein d'Outscale Academy pour accompagner nos clients, mais aussi nos partenaires à pouvoir venir, comment dirais-je, tirer le meilleur parti des solutions cloud d'Outscale. Notre objectif, c'est de permettre à tous les utilisateurs des solutions Outscale de mettre en œuvre les meilleures pratiques DevOps et Cloud Native. C'est ça les deux sujets qui nous intéressent. Donc on va essayer d'abord de discuter un petit peu de ce que sont ces pratiques. Tout d'abord, peut-être faire un petit rappel. Alors, je pense que parmi vous, vous êtes peut-être un petit peu experts, etc. Mais le but, c'est de se mettre tous au même niveau de connaissances. Les pratiques DevOps, c'est quelque chose qui se développe depuis, on peut dire, disons, les années 2010, grosso modo, où il y a eu un shift qui est passé, où historiquement, les gens qui s'occupaient des applicatifs, c'était plutôt des ops, des gens qui avaient une culture de, comment dirais-je, d'administrateurs système, etc. Et ces gens-là, ils étaient assez éloignés du dev. Et au cours des années 2010, il y a des choses qui sont mises en œuvre, qui ont émergé, qui s'appellent les pratiques DevOps. Le principe DevOps, c'est ce cycle qui est représenté sur la partie droite, c'est que la finalité DevOps, c'est d'améliorer la collaboration au sein des équipes, rapprocher les gens qui sont des devs des gens qui sont des ops. Et donc, on a un certain nombre d'objectifs qui sont améliorer la collaboration entre les devs et les ops en rapprochant ces deux métiers qui sont à l'intérieur des entreprises. À l'intérieur des équipes des équipes de delivery. En fait, il y a les développeurs. Les développeurs, ils ont pour but de construire les applicatifs qui doivent par la suite être livrés. Et en fait, la culture DevOps, elle fait que les développeurs ont la possibilité, ont la main sur un certain nombre d'étapes pour que leurs produits soient livrés en production. Il y a un autre sujet très important, c'est l'automatisation. Le principe DevOps, la culture des admin 6, c'était souvent on créait des scripts, on lançait des scripts et il y avait des gens dont le boulot était régulièrement d'aller regarder certains indicateurs et se dire bah voilà, je vais relancer un script. J'ai un nouvel utilisateur, je lance un script. Je caricature un tout petit peu, mais c'était l'esprit. Là, les principes DevOps, c'est automatiser. Cette automatisation, elle vise à donner des choses plus industrielles. Ça améliore la qualité du logiciel. C'est un résultat. Et un des points qui est très important, qui est en particulier très important pour mon équipe au sein d'Outscale, c'est rapprocher la R&D, les gens qui développent, des clients. Et c'est aussi le rôle que nous, on adopte chez Outscale. Pour faire du DevOps, aujourd'hui, il y a tout un tas d'outils qui ont peu à peu émergé. Donc, il y a des sujets de suivi et de gestion de version. Il y a Git aujourd'hui qui s'est complètement imposé. Il y a quelques temps, on en parlait au sein de l'équipe des vieilles solutions que les vieux comme moi ont pu connaître. Il y a les principes d'intégration et de déploiement continu, qui sont les techniques CI/CD, avec évidemment des solutions comme GitLab ou GitHub. Il y a les principes d'infrastructure as code. Ce qui est intéressant avec l'infrastructure as code, c'est que historiquement, l'infrastructure, il y avait des gens qui positionnaient des machines dans des clouds, voire dans des data centers, et qui géraient ces machines. L'infrastructure as code, on transforme tout ça en des fichiers qui sont capables, qui ont le pouvoir, quand on les utilise bien, de générer des infrastructures. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être reproductible. On va le faire une fois, on va le faire deux fois, et à chaque fois, on aura le même résultat. C'est intéressant, par exemple, quand on veut mettre en place des plans de reprise d'activité. On a nos infra, eh bien, la zone où on a nos infras devient inaccessible, eh bien, on va déployer la même chose sur une autre zone. Donc, c'est le type de sujets qui sont extrêmement intéressants dans l'infrastructure as code. Dans l'infrastructure as code, j'ai pas mal parlé de la partie provisionnement, c'est-à-dire mettre en place l'infra. Il y a un autre sujet qui est la gestion de configuration, qui est le flagship, c'est une solution qui s'appelle Ansible, qui est un outil open source qui a été développé par Red Hat, qui permet de gérer la configuration fine des machines. Il y a des sujets qui sont un petit peu plus pointus, qui sont l'observabilité. L'observabilité, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques qui permettent de faire en sorte que quand on a une infra qui est déployée, on a des indicateurs, on a des métriques qui remontent en permanence et qui permettent de savoir s'il y a des points de congestion, s'il y a des difficultés, etc., etc. Et puis, quelque chose dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure, c'est les principes de microservices et conteneurisation. En fait, cette dernière partie, c'est Docker et Kubernetes, les deux technos majeurs. Et ces deux technos, en fait, elles ont donné naissance à, entre guillemets, le next step par rapport au DevOps, qui est le principe de cloud native dont on parlera un petit peu plus tard.
Sur ces outils DevOps, ce qu'on a fait chez Outscale, et c'est peut-être ce qui va un peu plus intéresser certains d'entre vous, c'est qu'on a construit une offre de formation. C'est une offre de formation qui s'appuie sur toute cette culture DevOps, mais qui la met en œuvre dans le contexte d'Outscale. Ça veut dire qu'on a toute une collection de formations. Donc la formation que je qualifierais de un petit peu fondamentale, c'est cette formation architecte du cloud. C'est une formation qui est un peu la base. Quand vous faites cette formation de 3 jours, ben vous obtenez, vous maîtrisez tous les fondamentaux qui vous permettent de pousser vos environnements dans l'environnement Outscale, dans le cloud Outscale. On a ensuite tout un tas de solutions un petit peu spécifiques, des solutions sur Terraform, sur Packer, sur Ansible. C'est les technos que j'ai évoqués de façon plus ou moins sans les nommer tout à l'heure. C'est des technos d'infrastructure as code, globalement, on va dire d'infrastructure as code. Dans le cas de Packer, c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. C'est quelque chose qui permet de fabriquer des machines qui ont un certain type de configuration. C'est en quelque sorte complémentaire de Terraform et de Ansible. On a aujourd'hui évidemment mis au point une formation qui est dédiée à notre flagship du jour, c'est-à-dire que vous avez entendu forcément parler de OKS, notre solution de Kube Manager. Donc Kube, c'est le diminutif de Kubernetes. Et ce Kubernetes Manager, c'est une solution qui a le mérite d'être relativement vanilla. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis au point une formation qui est assez légère, qui dure 2 jours. Et cette formation sur 2 jours, elle permet de balayer, de passer en revue comment on prend en main le Kubernetes d'Outscale. Ce n'est pas une formation Kubernetes. Si vous voulez des formations Kubernetes, il y en a tous les partenaires, enfin, on a des tas de partenaires qui sont capables de faire ces formations, de délivrer ces formations. Nous, c'est une formation vraiment ciblée sur OKS. Mais ça passe en revue tout un tas de use cases standards qui permet de voir comment on utilise OKS pour répondre aux quelques situations de base pour prendre en main du Kube chez Outscale. Et puis évidemment, on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui de LLM as a Service. Eh bien, LLM as a Service, nous, on va mettre au point, on n'a pas encore mis, mais on met au point une formation qui va permettre de prendre en main le LLM as a Service de Outscale. Je vais passer rapidement sur les formations. Je pourrais, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter ultérieurement. Je pourrais vous partager les slides parce que ça vous permettra d'en savoir plus. Je précise également que pour délivrer ces formations, nous, on n'est pas organisme de formation. Donc, nous, on a fait le travail de conception, d'élaboration des formations. On a, dans l'équipe qu'on voit ici, on a des gens qui sont architectes solutions. C'est des gens qui ont la maîtrise de toutes ces solutions-là et qui ont mis au point, parmi leurs fonctions d'accompagnement client, qui ont mis au point ces formations. Et donc, ces formations-là, nous, on est en mesure occasionnellement de les délivrer, mais on a un partenaire de référence qui est un partenaire assez classique dans le monde de la formation IT qui s'appelle M2I Formation. Et M2I Formation commercialise nos formations. On a un partenariat avec eux. Et donc, vous pouvez aller sur le site de M2I Formation et directement commander des formations chez nous, enfin, sur nos services. Maintenant, on va discuter d'un autre petit sujet. On va transitionner de la partie DevOps à la partie Cloud Native, mais on va parler d'un sujet qui est une activité qu'on a au sein de cette équipe, qui est l'activité Cloud Practice. L'activité Cloud Practice, elle est là d'une part pour accompagner les clients au-delà de simplement la pratique DevOps, la pratique Cloud Native, autrement dit l'utilisation de tous les principes de conteneurisation, ce que je vais de toute façon détailler. Cloud Native, c'est quoi? Conteneurisation, microservices. Évidemment, ça utilise les principes de DevOps et de CI/CD. Et il y a un sujet évidemment très important, c'est l'orchestration. C'est la maîtrise de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme ressources, comment on va gérer au mieux l'élasticité. Tout le principe du cloud, c'est l'élasticité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plus de machines quand on en a besoin, avoir moins de machines quand on n'en a plus besoin. Et puis, évidemment, dans le principe Cloud Native, il y a l'idée d'observabilité parce qu'on va déployer des choses et il faut mesurer si on a besoin de plus de ressources, mesurer si toutes les ressources qui ont été déployées sont toujours opérationnelles, etc. Par rapport à chacune de ces éléments-là, on a bien entendu toujours GitLab, on a Docker. Donc Docker, j'imagine que vous connaissez, c'est entre guillemets la brique fondamentale qui a été développée dans les années 2015 et qui s'est imposée pour être la solution pour mettre les applicatifs dans des boîtes, en quelque sorte, dans des conteneurs, pour les isoler les uns des autres et faire en sorte que... En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, on maîtrisait dans les années 2010-2015, on maîtrisait le principe de virtualisation. Mais quand on voulait mettre 3, 4, 5, 10 machines sur une même machine en machine virtuelle, il fallait des machines hautes très très puissantes. Docker a permis d'avoir des dizaines de conteneurs sur une même machine. On pouvait avoir beaucoup plus de conteneurs qu'on avait de machines virtuelles. C'était une sorte
virtualisation entre guillemets du pauvre. Parce que l'intérêt de Docker, c'est que Docker, il utilise le noyau de l'OS de l'hôte, au lieu d'avoir son propre noyau, au lieu d'avoir ses propres éléments. On va pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Il y a évidemment l'élément le plus majeur aujourd'hui de ce sujet de conteneurisation et d'orchestration, c'est bien entendu Kubernetes. Kubernetes qui est la solution de référence sur la partie orchestration de conteneurs. Donc cette équipe, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui travaillent pour être capables de délivrer un certain nombre de services. Donc notre fonction, elle est d'apporter une aide aux clients, donc éventuellement sous forme de formation éventuellement dédiée, c'est-à-dire qu'on peut aller au-delà des formations qu'on a pour les adapter parfaitement aux besoins du client. On va construire des guides ou de la communication qui vont être utilisés par les équipes marketing éventuellement. Ça, c'est notre, entre guillemets, nos activités internes. Mais par contre, ce qui est plus intéressant et directement en relation avec nos clients, voire avec nos partenaires, c'est qu'on va pouvoir les accompagner sur du build. C'est-à-dire le client, il nous dit, voilà, je suis sur une infra on-prem. J'ai déjà, mettons, je sais pas quoi, 200 VM qui sont dans mon environnement on-prem. J'aimerais bien avoir plus de souplesse, plus d'élasticité. J'aimerais bien être sur du Secnum Cloud, puisque vous le savez qu'à Outscale, notre grande valeur, c'est qu'on est Secnum Cloud. Donc, j'aimerais bien être sur du Secnum Cloud. Je veux être sur le cloud, mais je n'ai pas beaucoup d'expertise. Donc, j'ai mon infra. Je peux vous montrer l'infra. Et c'est des choses qu'on fait. Et on a des clients qui sont venus nous voir sur ces sujets-là. On prend l'infra du client, on regarde avec lui, on en discute, on remet en cause éventuellement certains de ses choix et on l'aide et on lui construit des fichiers Terraform, des fichiers Ansible, des fichiers Packer, etc. qui sont là pour l'aider à bouger et à venir sur le cloud à Outscale. Et c'est ça le rôle de cette équipe. Et donc, si on passe rapidement en revue quelques-uns des exemples de choses qu'on a pu faire, on a pu mettre en place des ateliers pratiques pour vraiment faire ce fameux move to cloud. On peut travailler avec le client, par exemple un client qui serait déjà sur le cloud, pourquoi pas déjà un client Outscale. On peut regarder avec lui son infra, discuter des contraintes qu'il a pour lui apporter de l'expertise et l'aider à optimiser l'ensemble de son infra. Un sujet qui aujourd'hui est vraiment intéressant, c'est le principe de Software Factory. C'est quelque chose qui est un peu entre guillemets la finalité Cloud Native DevOps, c'est-à-dire le fait d'avoir tout un pipeline qui permet d'aller du développeur jusqu'à la prod pratiquement sans couture et avec une sorte de processus fluide, automatisé et avec des mécanismes de validation à chaque étape. Donc ça, cette Software Factory, c'est vraiment un modèle que nous, on s'approprie, qu'on digère en interne et qu'on est capable de proposer des modèles de déploiement de ce genre de choses pour nos clients. Et enfin, un exemple qui est encore un exemple totalement réel. Donc le VDI, c'est quoi? Le VDI, c'est le fait d'avoir des machines virtuelles dans le cloud qui sont utilisées comme poste de travail. On avait un client qui avait un besoin de confidentialité très important, qui ne souhaitait pas que ses salariés, en particulier que ses développeurs, il ne souhaitait pas que ces développeurs ils aient sur leur propre machine du code ou des applicatifs métiers extrêmement sensibles. Eh bien, on a construit avec lui un environnement VDI où les développeurs ensuite se connectent dans le cloud. Les machines, elles sont dans le cloud sécurisé d'Outscale, totalement validées par l'IT de la société en question. Et derrière, les développeurs se connectent dessus et ils ont un accès transparent à des machines qui sont complètement, entre guillemets, des machines virtuelles, mais dédiées pour chacun des développeurs. Quand il est dessus, il est tout seul dessus. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire.